Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre programme quotidien Midi au Caire. En ce jeudi, le 20 juillet 2023, sans plus tarder, commençons notre tournée dans l'actualité locale avec cette nouvelle sur le président Abdel Fattah el-Sisi qui a reçu hier une délégation regroupant les chefs des entreprises chinoises Wuhan Engineering et l'italienne Palestra opérant dans le domaine des engrais. La réunion a principalement porté sur l'examen de la coopération en cours avec les grandes entreprises étrangères pour commencer immédiatement la construction du troisième complexe industriel d'engrais à Sorna. Voici un commentaire. La réunion du président de Fattah el-Sisi avec une délégation regroupant les chefs des entreprises chinoises Wuhan Engineering et l'italienne Palestra opérant dans le domaine des engrais s'est tenue en présence du chef de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général d'armée Ahmed Chazli, du directeur général du dispositif des projets de services nationaux, le général d'état-major Ahmed Aboul Magd, le PDG de la société Nasr pour les produits chimiques intermédiaires et le PDG de la société Petrojet. La réunion a principalement porté sur l'examen de la coopération en cours avec les grandes entreprises égyptiennes et étrangères pour commencer immédiatement la construction du troisième complexe industriel d'engrais à Sorna qui vient compléter le succès réalisé après la construction et le fonctionnement des deux complexes d'engrais azotés de phosphate dans la même région. Le président a salué la coopération en cours avec les deux entreprises à la lumière des relations d'amitié particulières qui lient l'Égypte avec ces deux pays. Il a enjoint de poursuivre le développement du système de production d'engrais sur le plan local, étant donné qu'ils sont un des produits nécessaires et influents dans la production agricole et la sécurité alimentaire. Le président el-Sisi a également souligné que l'État veillait toujours à établir une véritable base industrielle moderne dans les différents domaines, notamment ceux relatifs à la sécurité alimentaire et aux secteurs vitaux, au vu de l'accroissement des défis internationaux à cet égard. Il a enfin mis l'accent sur l'importance de poursuivre les efforts de la localisation de l'industrie en Égypte via le transfert des connaissances, des technologies et des expertises. Le chef de l'État a publié un décret présidentiel graciant un certain nombre de personnes, dont Patrick Zaki et Mohamed El Bekir. Ceci est intervenu en réponse à l'appel du Conseil d'administration du dialogue national et des forces politiques. Le Conseil des ministres a tenu hier sa réunion hebdomadaire sous la conduite du Premier ministre Mostafa Madbouli à la nouvelle ville d'Al Alamein. Le cabinet a discuté de dossiers politiques, économiques et sociaux, des derniers développements mondiaux, des projets de loi et des arrêtés ministériels importants visant, entre autres, à réaliser la stabilité économique et sociale et à encourager les investissements. Le Conseil a également évoqué les mesures prises conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi pour répondre aux besoins des citoyens. Le ministre du Pétrole, Dr Tarek El Molla, a déclaré que le continent africain regorgeait toujours d'énormes ressources minières inexploitées. Lors de l'ouverture de la deuxième édition du Forum de métallurgie d'Égypte 2023, El Molla a souligné la présence de nombreuses opportunités dans le secteur minier qui exige une coopération entre les gouvernements, le secteur privé et les institutions financières internationales pour que toutes les parties profitent au maximum. Voici un commentaire. Lors de l'inauguration de la deuxième édition du Forum de métallurgie d'Égypte 2023, le ministre du Pétrole, Tarek El Molla, a déclaré que le continent africain regorgeait toujours d'énormes ressources minières inexploitées, soulignant la présence de nombreuses opportunités dans le secteur minier qui exige une coopération entre les gouvernements, le secteur privé et les institutions financières internationales pour que toutes les parties profitent au maximum. Le rôle du gouvernement est de créer un climat attractif pour les investissements. C'est pour cela que nous avons adopté un ensemble de réformes législatives, financières et structurelles pour encourager les investisseurs. Et nous avons aussi ordonné au secteur minier de respecter les règles environnementales, a dit le ministre.
Le ministre du Pétrole et des Richesses minérales a en outre affirmé que le secteur de la métallurgie allait organiser des adjudications portant sur les métaux précieux et essentiels, ainsi que sur le phosphate, le soufre et la potasse, durant le trimestre actuel de 2023. Le Forum de métallurgie d'Égypte 2023 se tient pour la deuxième fois avec la participation du ministre saoudien de l'Industrie et des Richesses minérales, Bandar el-Khalif, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Ahmed Samir, le ministre djiboutien de l'Énergie et des Ressources naturelles, Yanis Ali Gueddi, et les patrons de grandes sociétés mondiales et locales opérant dans le domaine. Le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Hani Souelam, a affirmé que son ministère participait au développement intégral de la péninsule du Sinaï, moyennant plusieurs mégaprojets dans le domaine de l'eau. Lors d'une réunion avec les responsables du ministère pour suivre l'application des directives présidentielles relatives au développement et à la reconstruction du Sinaï, Dr Souelam a rappelé que la centrale de traitement des eaux usées de Bahr el-Bahr est inscrite au livre Guinness au record comme étant la plus grande du genre au monde, d'une capacité de 5,6 millions de mètres cubes par jour. Concernant les inondations, le ministre a affirmé que plusieurs projets visant à protéger les gouvernorats du Sinaï du Nord et du Sud des pluies torrentielles seront mis en place, soulignant que 473 barrages, canaux artificiels, lacs, réservoirs souterrains, bassins, ponts et déservoirs ont été construits. La ministre d'État à l'immigration et aux affaires des Égyptiens à l'étranger, Dr Soha Gendi, a affirmé le souci de son ministère de former les jeunes pour leur fournir des emplois sûrs et éviter qu'ils ne tombent en proie à l'immigration clandestine. Dr Gendi a tenu ses propos lors d'une entrevue avec le président de l'Union générale des chambres de commerce et président de la Chambre du Caire, Ibrahim El-Arabi, pour examiner la coopération entre le ministère et l'Union. Selon Mme Gendi, le ministère cherche à consolider la coopération avec les partenaires du secteur privé et la société d'affaires, en particulier la Fédération des chambres de commerce étant un partenaire clé dans le développement de l'économie égyptienne. Elle a ajouté que le ministère de l'Immigration œuvrait en vue de relier la diaspora à la mère patrie. Et on va parler santé à présent. Le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdel-Ghaffar, a affirmé l'importance des convois médicaux pour faire parvenir les soins de santé aux citoyens vivant dans des endroits lointains. Ces convois sont l'un des piliers essentiels du système de soins dans tous les pays du monde, a fait savoir Abdel-Ghaffar, demandant de multiplier cette forme de service dans les 4 coins de la République, notamment dans les gouvernorats frontaliers. Le ministre s'exprimait lors d'une réunion avec l'équipe soignante participant à un convoi médical envoyé à El Arish hier pour 2 semaines en coopération avec la faculté de médecine de l'Université de Suez et le Conseil égyptien des tribus. La ministre de la Solidarité sociale, Nevin El-Kabbej, s'est entretenue avec la ministre de la Culture, Nevin El-Kalani, du renforcement de la coopération entre les 2 ministères et de la coordination dans les domaines liés à la formation de l'homme. El-Kabbej a noté que son ministère valorisait le travail dans les domaines culturels et de sensibilisation, estimant que les axes sur lesquels repose le travail de son ministère comprennent la protection sociale, l'autonomisation économique, la sensibilisation communautaire, la durabilité environnementale, surtout dans les communautés rurales. De son côté, Mme Keleni a affirmé le souci de son ministère d'intensifier la coopération avec le ministère de la Solidarité sociale pour soutenir les efforts de formation de l'homme égyptien sur les plans social, culturel et développemental. Concernant le soutien aux femmes, la ministre de la Culture a noté que la prochaine période allait connaître
une intensification des programmes de formation de la femme aux métiers artisanaux et un soutien à leur participation aux expositions organisées par le ministère de la Solidarité sociale. Et l'autorité météorologique a révélé que les dernières images satellites annonçaient la poursuite d'un temps très chaud pour encore une semaine dans toutes les régions, coïncidant avec la première vague de chaleur que le pays connaît cet été. L'autorité météorologique a émis un certain nombre de conseils urgents et importants aux citoyens en raison de cette forte vague de chaleur que connaît le pays à la lumière de l'augmentation notable des températures partout et des niveaux élevés d'humidité. L'autorité a appelé les citoyens à éviter de sortir, surtout durant la période de midi à midi, lorsque les températures les plus élevées sont enregistrées, et de ne pas s'exposer au soleil pendant de longues périodes, de porter du coton, de préférence de couleur claire, et de boire constamment de l'eau et des jus de fruits frais. Et n'oubliez pas aussi la crème solaire. Allez, on va terminer avec cette séquence. On va vous parler des dernières nouvelles qui concernent le tourisme avec Hadia Osman et Shri Vosela. Sous le titre « Découvrez la beauté éternelle de l'Égypte, riche histoire et aventure culturelle », le site du magazine Salon Privé a présenté un reportage photo d'un certain nombre de destinations touristiques les plus importantes d'Égypte. Il a mis en valeur les villes du Caire, d'Alexandrie, de Sharm el-Sheikh et de Luxor qui attirent toujours des voyageurs du monde entier. Le rapport a indiqué que l'Égypte, avec ses bâtiments au style architecturaux remarquables, son importance historique et sa profondeur culturelle, est devenue un favori parmi ceux qui recherchent une aventure extraordinaire. Il se distingue par ses sites archéologiques uniques et les grandes fouilles et découvertes archéologiques qui s'y déroulent, en plus de nombreuses nouvelles attractions touristiques qui attendent d'être visitées. Le rapport a précisé les trésors archéologiques que possède la ville du Caire qui offre d'innombrables expériences aux amateurs d'histoire et d'antiquité, notamment les pyramides de Gizeh, la pyramide à degrés de Djoser et d'autres pyramides de l'ancien empire se référant à l'inauguration prochaine du grand musée égyptien qui est considéré comme le plus grand musée archéologique au monde dédié à une civilisation qui est la civilisation égyptienne antique. Le musée accueille ses visiteurs avec une statue du roi Ramsès II et il présente les trésors découverts dans la tombe du roi Toutankhamon. Cela s'ajoute à une croisière sur les rives du Nil pour profiter du paysage magnifique et voir la tour du Caire, le club de yacht et les charmants palais. Le rapport a également mentionné la ville de Luxor qui est située sur les rives du Nil, ce qui encourage les touristes à aspirer à une découverte historique plus profonde, y compris les trésors archéologiques de la ville. À propos de la ville d'Alexandrie, que le rapport décrit comme le joyau de la Méditerranée, il a souligné que la ville d'Alexandrie se caractérise par un mélange de cultures indiquant certains de ses monuments archéologiques, dont la colonne de Pompée, le théâtre romain et la citadelle de Qaïtbay. Le rapport a conclu en soulignant que l'Égypte offre un mélange diversifié de merveilles historiques, de profondeur culturelle et d'aventures exaltantes. Visiter l'Égypte est une expérience vraiment inoubliable. Voilà, c'était tout pour ce matin. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programmes sur Night TV International. Au revoir.